Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 mai et je continue donc à méditer sur le retour du Christ. Et aujourd'hui, nous parlons encore de la résurrection, de la dernière résurrection. Jean chapitre 6, verset 39-40, Jésus dit « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit le Fils et croit en lui, c'est que quiconque voit le Fils, et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons déjà parlé de ce dernier jour, parce qu'il y a des personnes qui disent que Jésus va revenir plusieurs fois. En fait, il ne revient qu'une fois, c'est bien clair. Et c'est au dernier jour que Jésus va ressusciter ses enfants. Les enfants du Seigneur seront ressuscités au dernier jour. Et ensuite, le dernier, c'est le dernier. Il n'y aura plus rien après le dernier jour. Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 13, donc le chapitre 20 parle du jugement dernier. Un jour terrible pour beaucoup, mais aussi un jour de gloire pour ceux qui ont la vie éternelle. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc vous voyez que là aussi nous sommes au dernier jour quand il y aura ce jugement et les morts vont ressusciter. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 22 à 26. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais vous voyez, c'est en Christ. Et chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Christ est déjà ressuscité. Ensuite, nous allons ressusciter pendant son avènement, il dit ici. Ensuite, viendra la fin. Donc, notez ça. Après la résurrection, viendra la fin. Donc, il n'y aura plus rien après. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance à toute domination, toute autorité et toute puissance. Il ne parle pas ici d'autorité politique, mais spirituelle. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera réduit à l'impuissance et c'est la mort. Donc vous voyez, dernier jour, dernière résurrection, dernier ennemi. Et le dernier ennemi ici, c'est bien clair, c'est la mort. Le salaire de la mort, c'est le péché. Enfin, le salaire du péché, c'est la mort. Et un jour, le péché a déjà été vaincu, Satan a été vaincu, mais un jour, la mort aussi le sera, parce que Jésus va ressusciter les siens. Romains, chapitre 8, verset 23, et ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire la nature, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit Saint, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Très intéressant que dans Romains chapitre 8, verset 1, Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et donc il a une libération. C'est le chapitre 8 de Romains, c'est un chapitre qui parle de la libération par l'esprit. Notre âme, notre esprit a été libéré par la rédemption. Mais ici, il parle d'une autre rédemption, la rédemption de notre corps. Donc la résurrection, c'est la fin de toute chose et c'est le début, fin de toute chose dans cette vie et le début d'une nouvelle dimension que nous appelons ici la résurrection, la dernière résurrection. C'est la rédemption de notre corps. Notre dernier texte, 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La résurrection des morts, c'est le jour quand la mort sera complètement engloutie dans la victoire. Mais quelle victoire? La victoire de Jésus. Aucun ennemi ne restera debout. La mort sera engloutie à jamais. Maranatha, reviens Seigneur. Que Dieu vous bénisse.